Previously on Joe Day, The Walking Vlog. Alors attends de connaître la destination, mais si franchement avec les images que tu viens de voir ça te donne pas envie de faire la saison 4 du Walking Vlog, je comprends pas. Avant de te dévoiler la saison 4, je vais te faire un topo très rapide sur ce qu'est le Walking Vlog. Ça fait donc la 4e année que je fais ça, il y a déjà eu 3 saisons. La première c'était au GR20, ensuite je suis parti en Irlande et l'année dernière je suis parti au Mont Athos. Donc le but c'est de partir en randonnée, que ce soit en Europe ou dans le monde. Je pars avec 2 abonnés que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus. Et donc on part en général pour une semaine de randonnée à la sauvage, c'est-à-dire sans tente, juste avec un tarp, c'est une espèce de grande bâche. On essaye d'être le plus autonome possible, mais on essaye aussi quand même de profiter de la vie locale, de la cuisine. Ça n'empêche pas de faire un petit repas par-ci par-là en refuge, histoire de goûter les spécialités locales et de se faire plaisir. Et le but principal c'est de vivre une aventure, de voir de magnifiques paysages et surtout de vivre une aventure humaine aussi, parce qu'on sera tous les 3 ensemble et on va apprendre à se connaître et passer des bons moments. Déjà la 4e saison du Walking Vlog, ça passe super vite, déjà 4 ans que je fais ce concept. Alors attention pour ceux qui s'attendent à ce que je parle de la destination que j'ai annoncée sur Facebook et Instagram, il ne s'agira pas du tout de cette destination. Alors là si tu sais pas du tout de quoi je parle, ça veut dire que tu ne me suis pas sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc n'hésite pas à le faire, parce que je vous demande souvent votre avis, je vous donne un peu les coulisses, donc n'hésite pas à me suivre sur les réseaux. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le prix, même pour moi, il est assez difficile, 800 € pour une semaine. C'est quand même chaud, alors même si vous avez été quelques-uns à me dire que vous étiez prêts à mettre autant pour une semaine d'aventure, vu la destination et tout, ça me fait super plaisir d'ailleurs, mais voilà, même pour moi c'est compliqué de mettre autant d'argent dans un voyage. J'ai envie quand même que le Walking Vlog reste accessible à un maximum de monde. Donc du coup je pense pas que tout le monde soit prêt à mettre 800 € dans une semaine de voyage avec un mec qui connaisse pas forcément. Ouais voilà. Dans tous les cas pas d'inquiétude parce que cette destination elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc un truc qui est sûr c'est qu'un jour j'irai et je vous emmènerai dans cette destination. Ça c'est une évidence. Et soit je prendrai la décision assez tôt pour vous dire voilà économiser parce que ça va être cette destination. Donc si vous voulez venir il faut mettre de la thune de côté. Soit par exemple peut-être avec un partenariat ça pourrait être cool, un truc d'avion ou je sais pas quoi, donc n'hésite pas à t'abonner pour qu'on soit plein et que du coup je puisse trouver des partenaires et te payer tes billets d'avion, ça serait carrément cool non? Blague à part ça demande un vrai budget, une vraie organisation, donc pour cette destination là je m'y suis pris un petit peu tard, donc je pense que ça sera pour une autre année, je dis pas que c'est pour l'année prochaine, mais peut-être pour l'année prochaine, mais peut-être pour dans 2 ans, je sais pas, mais en tout cas j'irai un jour, ça c'est sûr. Donc après le GR20, l'Irlande et le Mont Athos, cette année on va partir en Italie pour les Dolomites. Alors les Dolomites c'est au nord de l'Italie, c'est une immense chaîne de montagnes et c'est une partie bien précise de cette chaîne de montagnes que je te montre en ce moment. Si je peux me permettre la comparaison, les Dolomites c'est un peu le GR20 de l'Italie. Alors je te rassure ça traverse pas toute l'Italie, mais par contre il y a moyen de faire des randonnées de quasiment 200 km. Alors il y a plusieurs parcours qui traversent les Dolomites, souvent du nord au sud. Concernant le parcours, je l'ai pas encore bien défini, il y a des choses que j'ai envie de voir, mais c'est quelque chose que je discuterai avec les participants et qu'on définira ensemble. Concernant la randonnée, elle sera pas si évidente que ça, parce que comme je viens de le dire, c'est très montagneux, donc il y aura pas mal de dénivelé. Il y a beaucoup de via ferrata en Italie, alors nous, je vous rassure, on n'en fera pas parce que je connais pas, puis on n'aura pas de quoi transporter le matos avec nous. Mais en tout cas, on va passer sur des endroits qui seront quand même assez aériens, donc attention, faudra pas du tout avoir le vertige. Après, si jamais vraiment il y a un souci, qu'on sent pas de passer par rapport à la météo ou quoi que ce soit, il y a très souvent des itinéraires de repli, donc pas de souci là-dessus. Concernant le couchage, ça sera comme d'habitude du bivouac, donc pas de tente, juste un tarp pour se protéger des éléments. Maintenant on est quand même en montagne, donc si jamais ça craint vraiment, il y a toujours les refuges qu'on peut trouver un peu partout et il faut payer pour pouvoir loger. Et il y a aussi vraiment des refuges de dernier secours on va dire, c'est des tout petits refuges, genre ça va faire 2-3 mètres carrés, tu peux dormir à 9 dedans. Et je pense qu'on essaiera quand même de se faire une nuit là-dedans parce que ça peut être sympa. Pour la bouffe, bon je pense qu'on s'arrêtera quand même dans un refuge ou un petit resto histoire de pouvoir goûter un peu les spécialités italiennes, enfin en tout cas moi ça me tente bien. Mais sinon pour le reste des jours, on pourra se ravitailler un petit peu dans les refuges et les quelques petits commerces qu'on trouvera, mais il n'y aura pas grand chose, sinon ça sera lyophilisé. Pour l'eau, d'après ce que j'ai lu, les Dolomites c'est une montagne qui est calcaire, donc il n'y a pas beaucoup de sources d'eau, donc il faudra se ravitailler en refuge. Alors des fois ça sera gratuit, peut-être des fois payant. Bon, ça sera pas bien cher à mon avis, et puis de toute façon l'eau c'est vital, donc on n'aura pas trop le choix en fait. Par rapport aux conditions climatiques, c'est en montagne, donc ça peut être très changeant, il peut faire très beau, et puis 2-3 heures plus tard on peut se prendre un orage. Souvent on sera entre 1005 et 2005 d'altitude, donc la journée il fera bon parce qu'on sera au mois de juin. Par contre le soir il risque de faire froid parce qu'on sera en altitude, donc il faudra quand même prendre de quoi se couvrir pour les nuits. Et enfin, un des trucs les plus importants, le paysage. Je vous mets quelques photos ici pour vous montrer un peu ce qui nous attend. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux, ça va être une randonnée assez difficile, donc il va falloir se donner, ça va être physique.
Voilà, je pense que tous les ingrédients sont réunis pour vraiment passer une bonne semaine. Si on a de la chance, normalement on peut même croiser des petits lacs, il y aura peut-être même moyen de se baigner dans une eau à 10 degrés à peu près, bah oui c'est la montagne donc elle sera pas bien chaude. Voilà pour les Dolomites, je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Concernant les dates, ça sera du 25 juin au 3 juillet, malheureusement c'est pas des dates flexibles parce que c'est des vacances que j'ai posées donc je peux pas faire autrement, donc ça sera ces dates là. Pour le budget ça sera accessible puisque actuellement le prix des billets d'avion, donc on atterrira je pense à Venise et ensuite on prendra différents moyens de transport pour aller jusqu'aux Dolomites. Donc l'avion jusqu'à Venise, au moment où je fais cette vidéo, c'est environ 100 € aller-retour, donc c'est accessible. Ensuite là-bas il faudra compter peut-être les petits restos, les petits ravitaillements, les moyens de déplacement. Bon c'est pas très cher mais cumulé ça fait une certaine somme. Et pourquoi pas aussi une nuit d'hôtel sur Venise le dernier soir, histoire de pouvoir prendre une douche, de faire une bonne nuit de sommeil avant de reprendre l'avion et surtout de retourner dans la société. Concernant le matériel, il n'y aura pas grand chose de différent par rapport à ce que je demande sur les autres éditions. Donc en gros il faut un tapis de sol, sac de couchage, il faut des affaires chaudes, il va falloir la bouffe, un sac à dos. Enfin voilà, c'est que des choses qui restent assez classiques. Je dirais que la seule différence là par exemple avec le Mont Athos, c'est qu'il va quand même falloir prendre des vêtements chauds. Pour s'inscrire, vous allez voir, c'est très simple, ça se passe quasiment comme les autres années. Vous pouvez commencer à vous inscrire dès l'instant où cette vidéo est en ligne. Vous allez voir dans la description de la vidéo, il y a un lien qui ramène sur mon site, ou alors vous pouvez directement aller sur mon site. Et de là, ça va vous amener, vous cliquez sur m'inscrire à la saison 4 du Walking Vlog. Ça va vous amener sur un petit formulaire à remplir. Vous remplissez toutes les informations demandées, il n'y a rien de bien compliqué. Juste dis-toi bien que le paragraphe dans lequel tu vas m'expliquer pourquoi tu as envie de venir, c'est ça qui va me donner envie de te choisir ou non. Donc du coup, n'hésite pas à être rigolo, à être sympathique, enfin en gros à me donner envie de partir avec toi. Si jamais tu m'écris juste j'ai envie de partir parce que ça a l'air bien, t'es peut-être très gentil, mais ça donne pas spécialement envie quoi. Donc voilà, n'hésite pas dans ce petit paragraphe à faire ressortir ta personnalité et à me dire pourquoi tu as vraiment envie de venir et qu'est-ce qui te motive. Une fois que tu as rempli tout le formulaire, tu cliques sur je suis prêt à partir à l'aventure. Moi je vais recevoir ton inscription et de là je vous tiendrai au courant sur les personnes que je choisis. Donc je choisirai 2 personnes. Ces 2 personnes ça peut être n'importe qui, peu importe ton âge, il suffit juste d'être majeur, mais tu peux avoir 60 ans comme tu peux avoir 20 ans, ça me pose aucun problème. Tu peux être un garçon ou une fille, ça ne me pose également aucun problème. Concernant le niveau sportif, il faut quand même être capable de pouvoir faire un trek de 7 jours, donc il faut quand même avoir une condition physique. Je dirais que voilà, faut pas que tu juste te lever de ton canapé, ça soit difficile, sinon ça risque d'être compliqué de faire cette aventure. Par contre, si tu es un minimum sportif ou sportive, comme Viviane au GR20, normalement ça devrait pas poser de soucis pour arriver jusqu'au bout de cette aventure. Je pense que je vous ai tout dit. Si malgré tout j'ai oublié quelque chose et que je m'en suis pas rendu compte, n'hésitez pas à me demander en commentaire, j'y répondrai, donc n'hésitez pas aussi à regarder les commentaires, peut-être que la réponse à ta question s'y trouve déjà. J'espère que cette destination elle vous plaît. Après le succès de l'année dernière au Mont Athos, ça a été assez difficile pour moi de choisir une destination. J'ai longuement hésité à ce que j'allais vous proposer et au final c'était quasiment dans mes premiers choix de faire ça. J'ai hésité et puis au final retour aux sources parce que c'est quasiment un de mes premiers choix que je choisis. Donc les Dolomites en Italie, voilà, j'espère que ça vous plaît et que vous avez envie de vivre cette aventure avec moi. Si t'es vraiment intéressé, n'hésite pas à t'inscrire sur le formulaire de mon site comme je t'expliquais. Et puis écoutez, vivement fin juin que je puisse vivre cette aventure et surtout vous la présenter en vidéo. N'hésite pas à mettre un max de kilomètres de pouces bleus, à partager la vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce voyage. N'hésite pas non plus à t'abonner, c'est gratuit et tu louperas aucune des prochaines vidéos. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, je te souhaite un bon run et je te dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. Ciao!